Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, soyez la bienvenue. Installez-vous, écoutez la vidéo jusqu'à la fin et surtout partagez la vidéo. Ok? Et à la fin de la vidéo, participez au débat parce qu'il y aura un débat dans la section commentaires. Alors, je vais vous parler d'un petit événement. Vous savez, un petit événement qui pour moi est tellement significatif. Vous avez vu, j'ai vu une vidéo où on a rescapé un bébé, un nouveau-né dans le séisme qui se passe actuellement en Turquie et en Syrie. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est un... J'ai dit récemment, là, ils sont allés, c'est l'oncle de ce bébé qui, en fouillant, parce que depuis que il y a ce séisme, il n'a pas eu de nouvelles de son frère. Alors, ils continuent à chercher. Donc, ils sont allés dans l'immeuble pour trouver, il allait fouiller là où ils étaient. Et son frère habitait avec ses enfants. Et en fouillant, il a trouvé, donc il a vu qu'il y avait un petit quelque chose qui bougeait. Son frère était marié, il avait 4 enfants. Sa femme était enceinte, elle était à terme au moment où le séisme s'est produit. Alors, c'est comme ça qu'il va entendre un petit gémissement, un bébé, vous allez voir la vidéo, c'est du jamais vu, c'est incroyable comment Dieu fait des choses. Son frère et sa femme et ses 4 neveux sont tous décédés. Donc, ce bébé-là demeure le seul survivant de cette famille. Le bébé qui est né pendant le séisme, il est né. Donc, le séisme a poussé le bébé parce que la femme, elle est morte. On ne sait pas comment le bébé a pu sortir. Donc, le bébé est resté pendant tout ce temps-là connecté au cordon ombilical. Le bébé a survécu suite au cordon ombilical qui était rattaché au corps de sa maman. Parce que la maman est décédée. Elle était morte. Donc, ils étaient sous les décombres. Donc, on a trouvé, le monsieur a trouvé son frère et sa femme, ils étaient côte à côte et les 4 autres enfants étaient là. Et le bébé était dans est sorti et était à côté encore à sa mère. Vous comprenez ça? C'est invraisemblable. C'est difficile à comprendre ce qui s'est réellement passé. Toujours dit que le bébé est là. Donc Dieu, Seigneur, il existe le Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas que Dieu existe Sinon, comment pouvez-vous expliquer qu'un bébé ait survécu sous les décombres d'un séisme que vous avez vu, le séisme où il y a plus de 16, 20 étages qui tombent, la femme est en dessous, tout le monde est mort, elle-même compris, et le bébé a survécu pendant tout ce temps-là, jusqu'à hier encore. C'est hier qu'on a pu, ça fait depuis au moins une semaine qu'on est en train de parler du séisme, vous comprenez? Et c'est là où on trouve le bébé, c'est incroyable. Alors, je voulais vous montrer ça parce que ça m'a apporté un baume sur le cœur. J'étais contente de voir ça. J'étais contente de voir ça parce que c'est invraisemblable. Alors vraiment, je partage ce moment parce que c'est quand même un moment, on est content dans la douleur, pareil, parce qu'on est content que le bébé ait survécu et on est triste parce que le pauvre bébé va grandir sans ses parents. Il ne connaîtra jamais ses parents. Les parents sont tous décédés. Ses frères et sœurs sont tous partis. C'est ça la tristesse de la chose. C'est la tristesse de la chose. Mais on est content au moins que le bébé ait survécu et en bonne santé en plus. Donc, il y avait quelques bleus sur le bébé, comme le médecin l'explique dans la vidéo. On lui a donné des petits calmants et tout. On a tout. Et le bébé va très bien. Alors, je voulais partager cette bonne nouvelle avec vous. Et puis, voilà. On se dit seulement bonne nouvelle. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Elle a tout juste un jour, mais est déjà une survivante. Un symbole de la force de la vie au milieu de l'horreur. Elle est née ici, hier, en Syrie, sous un immeuble effondré de 4 étages. Quand les secours la sortent des décombres, à leur grande surprise, elle est vivante. Il fait 0 degré. Elle est emmaillotée en urgence dans une couverture. Sa mère est morte en lui donnant naissance. C'est son oncle qui l'a découverte en fouillant les ruines alors qu'il ignorait même son existence. Nous avons trouvé les corps des parents, l'un à côté de l'autre. Nous avons entendu un bruit pendant que nous creusions. C'était le premier bruit qu'on entendait. Nous avons creusé, encore, et nettoyé la poussière. Et nous avons trouvé le bébé, encore attaché à sa mère, par son cordon ombilical.
Elle est la seule rescapée de la famille. Ses parents, ses 4 frères et sœurs sont décédés. La petite orpheline est emmenée en urgence à l'hôpital. Elle pèse 3,1 kg et serait née à terme. Elle va désormais bien malgré les circonstances. Quand nous avons récupéré le bébé, elle avait des bleus, des écorchures sur tout le corps. Elle a été exposée à un froid intense. Elle a été réchauffée, on lui a donné du calcium, une solution sucrée. Son état est stable, grâce à Dieu. Elle n'a pas encore de prénom, mais un surnom, la petite miraculée de Jandéris. Une lueur d'espoir dans l'une des villes syriennes les plus touchées, à 150 km de l'épicentre du séisme. Dans cette commune de 13 000 habitants, de nombreux enfants ont perdu la vie.